Bruno Jeudi, 57 ans, né à Château-Gontier, en pleine Mayenne angevine. J'ai essentiellement vécu à Angers. Mes parents sont arrivés à Angers, j'avais 3 ans. Je suis allé au collège Jean Mermoz, je suis allé au lycée Chevrolier. J'y ai passé d'excellentes années, j'ai que des bons souvenirs. J'ai commencé tout petit à Ouest France, et puis ensuite je suis allé au Parisien, puis après j'ai fait quelques grands médias nationaux. Paris Match, je suis rédacteur en chef, éditorialiste à BFM TV, et toujours angevin de cœur. J'ai choisi le journalisme un peu par hasard, et puis je me suis vite rendu compte que ça allait être ma passion. Et puis après, évidemment, je suis devenu journaliste politique, donc on me demande d'autres choses, on me demande mon avis, alors j'essaie de donner mon avis quand je sais quelque chose, quand je ne sais pas, je ne le donne pas. Je crois que j'ai gardé aussi un peu de la modération angevine dans ma façon de commenter la politique. Je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était le journalisme politique. J'ai eu la chance aussi de côtoyer très vite des hommes politiques d'envergure nationale, Michel Rocard, Nicolas Sarkozy. Ça m'a ouvert des perspectives que je n'avais pas imaginées. Et puis c'est comme ça que je me suis mis à couvrir la première élection présidentielle en 1995, et puis j'ai enchaîné toutes les autres. Le temps passe vite, ça fait déjà 5. Les hommes politiques perdent des élections, on gagne d'autres. Les hommes politiques surgissent de nulle part, d'autres disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et ça, je trouve qu'il y a un côté assez passionnant à suivre ce débat politique. Le parc Saint-Nicolas, c'est l'endroit où je cours. Je crois que j'ai dû faire le tour des centaines de fois. Politique. Papier. Pareil. Alors le SCO. Ouest France. Dans mes joggings, 2 à 3 fois par semaine, et surtout le dimanche quand je vais courir, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Alors, la pêche. Là, ça va être dur à prendre, donc je vais prendre... Ah, voilà. Un petit carton. Alors, quel est l'homme politique que vous avez préféré suivre et pourquoi? Je vais dire Nicolas Sarkozy. En 1995, après la victoire de Jacques Chirac, il est mis à la cave et il se présente à une élection partielle législative à Neuilly, dans sa ville. Il est mis en ballotage par un candidat dissident de la droite. Et il me reçoit pour faire un entretien le soir du second tour, où il vient d'être élu, malgré tout. Je suis le seul journaliste à la porte de son bureau. C'est la preuve qu'il intéresse plus grand monde. 12 ans plus tard, il est élu président de la République. Et sa première interview, il me la donne, je suis au Figaro à l'époque. Il m'a dit, tu vois, en 1995, tu étais seul à la porte de mon bureau. Aujourd'hui, tu fais une interview de moi. Et c'est vrai qu'il était président de la République. Alors Bruno, tu reviens régulièrement sur Angers. Est-ce que tu aurais à nous raconter une anecdote concernant tes années à Chevrolier? Je garais ma mobilette le long sur le parking du lycée. Des bons enseignants, voilà. Ils m'ont inculqué le goût de l'histoire, peut-être le goût du débat politique, le goût de l'écriture. Rendre la vie plus douce pour les jeunes. Je trouve aujourd'hui que c'est très difficile pour eux. Je crois qu'il y a une génération qui va beaucoup souffrir de l'après-Covid. Et franchement, il va falloir leur donner un coup de main. À court terme, c'est faire le meilleur Paris Match possible la semaine prochaine. Ça, c'est mon challenge de chaque semaine. À moyen terme, j'ai un livre à rendre avant la fin du quinquennat. Donc ça va falloir que je trouve du temps pour l'écrire. J'aimerais bien refaire un marathon. En fait, mon ambition, c'est de courir un marathon l'année des Jeux Olympiques. Voilà, j'aurai 60 ans.